Dans cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir découvrir vos prévisions des 15 jours à venir du 28 au 10 février pour les balances, les ascendants balance et les lunes en balance. Donc pour cela, je vais tirer plusieurs cartes du tarot divinatoire. Je vous invite également à me découvrir davantage. Vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Allez, on va commencer tout de suite par le tarot de Marseille. Donc, quelles sont les énergies pour cette première semaine? Allez, les balances. Et nous avons la lame, la papesse. Les balances vont probablement, pour certaines d'entre vous, réfléchir, prendre le temps, méditer par rapport à une problématique qui pourrait les préoccuper. Donc ça peut parler du domaine professionnel comme ça peut parler du domaine sentimental. Ça parle aussi d'envisager d'apprendre un nouveau savoir. Alors ça pourrait parler pourquoi pas de reprise de formation, de reprendre ses études pour acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Ça signifie également que vous êtes un personnage très intuitif. Donc écoutez davantage votre intuition, votre petite voix qui pourrait justement détenir toutes les réponses que vous recherchez concernant votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. Et puis c'est vrai que ça peut parler de non-dits, de rétention d'informations, de secrets autour de vous. Donc vous pourriez être en quête de certaines vérités et vous allez devoir également chercher cette vérité. Et cette vérité pourrait être à l'intérieur de vous comme elle pourrait être devant vous. Donc ouvrez les yeux, soyez moins sur la réserve, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Allez, je vais rajouter un autre message du tarot doré pour cette première semaine des 15 jours à venir. Allez, les balances. Eh bien, nous avons une lame majeure, le renouveau, le jugement, qui signifie bien que vous attendez des nouvelles, un changement, qu'il s'agit d'un changement professionnel, personnel ou sentimental. C'est vrai que ça peut parler, de façon anecdotique du retour d'une personne du passé, mais ça parle surtout d'éveil. De vous éveiller par rapport à votre don, d'exploiter votre don, d'écouter vos instincts, vos convictions les plus profondes par rapport à une situation bien précise. C'est vrai que ça parle aussi d'appels, de nouveaux contacts, de changements, comme je vous l'ai dit. Ça peut aussi signifier que vous êtes à l'aube de gros changements dans votre vie, de nouvelles opportunités professionnelles, personnelles également. Ça parle de communication qui sera vraiment beaucoup plus présente durant cette semaine. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, faites-vous confiance, faites confiance à votre petite voix parce que celle-ci pourrait être fortement exacerbée. Je vais rajouter un autre message ici du tarot des sorcières. Ah, une carte est sortie. Décidément, vous n'avez que des lames majeures. Donc ça signifie bien que cette semaine qui arrive sera forte en émotions, en message également, avec l'arcane sans nom que l'on appelle également la mort. Donc c'est bien la finalité d'un cycle. C'est bien la fin d'une situation que vous espérez depuis un certain temps. C'est vrai aussi que ça peut parler d'une rupture sentimentale, d'une rupture professionnelle, mais ça parle vraiment d'une rupture avec votre passé, avec un ancien cycle qui vous pèse aujourd'hui. Vous avez vraiment besoin de changements et ces changements arrivent pour vous. Ils se profilent. Il y a vraiment des changements, je me répète, radicaux pour vous.
ce qui va vous permettre d'entamer de nouveaux projets, des projets qui vont vous correspondre et dans lesquels vous allez enfin vous épanouir. Ça parle aussi d'abondance à venir, d'abondance émotionnelle, d'abondance matérielle, financière également. Donc vous êtes vraiment à un tournant. Hein. Moi j'ai vraiment la sensation que les balances vont pouvoir justement exploiter de nouveaux savoirs, de nouveaux dons et vous allez pouvoir en fait vous réaliser davantage durant ces semaines à venir. Alors, je vais rajouter, allez, un autre message du tarot Morgan Greer pour cette première semaine. Donc, décidément, vous avez vraiment vous avez que des lames majeures. Hop, j'enlève cette carte qui n'est pas bonne. Ah, ben voilà, une carte qui est sortie et nous avons le 4 de coupe. Donc surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne restez pas sur votre réserve, sur votre retenue. Acceptez l'aide qui vient à vous avec cette coupe ici, qui se dresse devant vous, avec cette main qui signifie qu'il y a une main tendue vers vous. Donc acceptez-la. Ne restez pas focalisé sur vos manques, sur vos pertes, sur le fait que votre situation, que votre projet n'avance pas. Vous devez absolument ouvrir les yeux, ouvrir votre champ d'horizon, ouvrir votre cœur à de nouvelles perspectives et il y a vraiment une aide pour vous qui ne sera pas négligeable, une aide qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance en vos projets parce qu'il y a vraiment pour vous de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions de vous réaliser, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors, on va passer à la deuxième semaine, car c'est un tirage sur 15 jours. Alors, qu'avons-nous pour cette deuxième semaine? Allez, quelles sont les énergies? Et nous avons, l'empereur, donc la carte de la stabilité, la carte aussi du travail. Donc vous allez réellement passer à l'action durant cette deuxième semaine. Vous allez mettre à profit tout ce que vous avez appris. Vous allez reprendre le contrôle de votre situation ou d'un domaine qui a pu vous préoccuper depuis un certain temps. Et puis c'est vrai que ça peut parler de l'aide d'un expert dans son domaine qui va vous pousser, qui va vous inspirer, qui va vous stimuler. Et j'ai cette sensation que vous allez davantage vous affirmer durant cette semaine. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je rajoute un message du tarot doré. Et nous avons le 10 de denier. Donc ça parle bien d'abondance. Je vous en ai parlé tout à l'heure durant cette première semaine et cette deuxième semaine. Il y aura bien cette abondance, alors sentimentale, émotionnelle, financière. Mais vous allez réellement vous sentir beaucoup mieux, optimiste à votre place. Vous serez aussi entouré de personnes qui sont sur la même vibration que vous. Et vous allez pouvoir en fait avancer beaucoup plus sereinement sur vos projets et atteindre vos objectifs. Allez. Quel est le message du tarot des sorcières pour cette deuxième semaine pour les balances? Et nous avons le 4 d'épée. Donc oui, il va falloir continuer à vous battre, il va falloir continuer à lutter, à fournir des efforts, mais cela ne vous fait pas peur les balances parce que j'ai vraiment cette sensation que vous allez de toute façon atteindre vos objectifs grâce à votre force et à votre détermination. Je rajoute un message du tarot Morgan Greer. Ah, une carte est sortie.
Décidément, les messages sont très forts pour vous. Ah, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, un personnage très émotif, un personnage sur lequel on peut compter. Donc, ça peut aussi parler de vous, hein, des personnes pourraient compter sur vous. Ça parle aussi d'une main tendue, ça parle d'émotions, ça peut parler de votre projet qui, finalement, se débloque. Donc, vous allez pouvoir fêter cet événement. Ça peut aussi signifier qu'il y a un personnage très bienveillant qui pourrait vous soutenir par rapport à votre quête, quelle qu'elle soit. Nous avons de nouveau l'empereur, donc ça parle bien, hein, avec l'empereur du domaine professionnel. Ça peut aussi parler de votre vie sentimentale, mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez davantage vous imposer et vous affirmer durant cette deuxième semaine qui arrive pour vous, les balances. Et puis nous avons, nous avons l'as de denier qui signifie bien qu'il y a un nouveau projet pour vous, qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont vous correspondre. Il y a réellement en fait une avancée, un chemin ici qui s'ouvre pour vous. Donc il y a vraiment un déblocage, vous allez enfin vous épanouir, vous allez enfin avancer sur votre chemin. Donc je vais rajouter un message de l'oracle de l'amour sur l'amour, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc je vais vous donner un message pour ces 15 jours à venir, les balances. Donc j'avais dit du 28 au 10 février, le 28 janvier au 10 février. Allez, les balances. Hop, décidément, les énergies sont très fortes pour vous, les balances. Allez, qu'avons-nous? Nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Restez optimiste tout court. Parce qu'il y a vraiment une avancée pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau personnel. Je vous lis son message. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Effectivement, être positif va vous aider à aboutir tous vos projets. Vous allez retrouver cet optimisme, comme je vous l'ai dit, cet enthousiasme. Vous allez davantage vous imposer, vous allez concrétiser vos projets, stabiliser votre situation. Et si vous êtes en quête d'amour, soyez positif et restez confiant parce que il y a de fortes chances que vous retrouviez l'amour. Si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, la situation a de fortes chances de s'arranger pour vous. Voilà les balances, ascendant balance et lune en balance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne La Lilia Tarot, c'est totalement gratuit. Merci aussi de partager la vidéo et de la liker. Vous pouvez également télécharger la vidéo des prévisions générales 2019 qui est totalement gratuite. Vous avez le lien cliquable sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.